matinée, un jeune étudiant en droit pénètre dans le bureau de M. Bonville, sous ses Seigneur, il est là, Seigneur Bonville, l'heure du dîner de Sylvie, Seigneur. Ah oui, parfaitement, il est là. Où sont-ils, mes précieux? Petit, mes petits. Alors, Code civil d'Alloz, édition 1114. Code civil d'Alloz, édition 1115, 1116, 1117, 1118. Il en manque un! Il en manque un! L'est-il, monsieur? Par la jurisprudence Poussin, il en manque un. En êtes-vous sûr? Parfaitement ça. Je ne supporte pas les portes ouvertes. Les oreilles indiscrètes n'ont pas à savoir ce qui se trame au bureau. Car ces élèves sont sournois. Oui, ils sont sournois. Tenez, pas plus tard qu'en ce début de semaine, alors que je faisais mon tour de garde habituel dans les couloirs, à travers le clos de l'amphithéâtre, j'ai surpris un élève en train de jouer à un jeu vidéo sur son Minitel. Cela, au lieu de prendre en note son cours de droit civil des biens, un élève sur lequel je fondais tous mes espoirs. Oui, certes, la jeunesse issétienne est parfois bien inconsciente. Mais revenons à nos arrêts de cassation. Ce que je me prête à vous dire est de la plus haute importance. Je crains bien de ne point saisir la nature de vos inquiétudes, monsieur Bonville. Eh bien, moi, j'ai compris depuis longtemps. Et je peux vous dire que je ne peux pas vous le dire, mais je peux vous dire que je ne peux pas vous le dire. En revanche, je ne peux pas vous le dire. Alors, laissez-moi vous dire une chose toute simple. Allez-y, simplement. On vole les codes civils bien-aimés. À la BU, j'ai recherché. Ils n'y sont plus. Et le voleur a commis un nouveau larcin. Il a dérobé le code 1117, édition d'Alloz spéciale, relié et dédicacé par Monsieur David en 1993, légèrement écorné sur le flanc gauche, un tantinet déchiré, page 3798, sous l'article 1882. Un voleur? À l'ICES? Enfin, monsieur, c'est insensé. Monsieur David n'affirme pas-t-il à qui veut l'entendre que tous les Issétiens sont des jeunes sains et bien élevés? Oui, il l'a dit. Bon, admettons. Un voleur a dérobé les précis codes civils de monsieur Bonville à la baie. Ce n'est même plus un voleur, c'est un traître. Traître à sa promotion, traître à son école, traître au droit et traître à moi-même. Soit. Mais alors, qui, parmi la population bon chic, bon genre de l'ICES, oserait commettre un tel méfait? Justement, je ne le sais pas encore. Je me figure que c'est un fourbe juriste mal embouché ou un de ces historiens jaloux de notre si prestigieux parcours qui chercherait à intégrer nos rangs à la vipère. Allez-y, asseyez-vous, venez. Écoutez, monsieur Flantier, mon cher Noël, monsieur Flantier, il faut enquêter. Et pour cela, j'ai pensé qu'un étudiant comme vous, mon cher petit, serait à même de traquer, de trouver et de me ramener le coupable, ainsi que mes chers petits code civils. Moi? Monsieur? Mais enfin, vous n'y pensez pas. Regardez-vous. Nous n'avons pas la même culture. Je n'ai pas vos connaissances, je suis étudiant, vous êtes universitaire. Nous n'avons pas la même culture. Oh, certes, oui, certes. Mais comme tout travail mérite son dû, l'ICES et moi-même sont prêts à récompenser vos services. Me prenez-vous pour un mercenaire avec vos deniers? Pour soigner mon ulcère, il faut rétribuer. Pour sauver vos micelles, vous vendriez votre âme? Pour préserver l'ICES, je commettrai l'infâme. Mais enfin, c'est de la corruption. Mais enfin, c'est de l'investigation. Investigation? Investigation, corruption, collaboration. Appelez ça comme vous voulez. Il s'agit d'une association entre culture enseignante et culture étudiante. Et paf! Il est vrai que ce dernier argument, monsieur Bonville,
pourrait être à même de rapprocher nos deux cultures. Et si cette mission trouve un terme qui saurait me convenir, je saurai me souvenir de vous au moment des rattrapages. Merci, monsieur Fanfille. Allez, tenez, ramassez votre culture. Et n'oubliez pas, discrétion, observation. L'opération est baptisée OISS 117, la BU ne répond plus. À vos ordres, monsieur. Madame Baudet. Des hurlements dans votre bureau, je me suis inquiétée. Est-ce que tout va bien? Ah, affirmatif, Madame Bonnet. Monsieur Machin et moi étions en train de discuter. De discuter? C'est cela donc que vous appelez discuter, vous? Oh, ne vous mêlez pas de ça, Marilyn. L'heure est grave. Les codes civils ont disparu. Bon, peu m'en importe. Nemo audito, propriato, pitodinem, allegans. Vos méthodes sont dictatoriales. Si je puis interjeter un commentaire, Madame Audet, épargnez-nous vos réflexions sur la dictature, voulez-vous? Voyez-vous, dans une dictature, tous les jeunes sont socialistes, il n'y a que des étudiants en lettres, et les gens ont des petites chaussures à fermeture éclair. Vous me faites bien rire, vous. Et comment appelez-vous un institut tenu par des profs réactionnaires qui ne fait pas la distinction entre le civil et le religieux et dont la filière Sciences Po est tenue par un général? J'appelle ça l'ICES, Madame Audet, et pas n'importe lequel, celle du président droite. Noël Flantier, en marche vers la BU, bien décidé à honorer son contrat, au rez-de-chaussée, tombe nez à nez avec Cyril Pasquier, bibliothécaire de l'ICES. Voici donc le lieu du crime. Non, non, non! La bibliothèque est un lieu silencieux, propice à la discussion intellectuelle, à la découverte du monde de la lecture. Le travail des élèves ne saurait être perturbé par le brouhaha de nos remarques. Pardonnez-moi. Oui, pardonnez-moi, monsieur Pasquier. Mais me voilà, figurez-vous, chargé par monsieur Henville d'une mission secrète. Et j'aurais besoin d'un sauf-conduit. De quoi s'agit-il? C'est à propos des livres qui disparaissent. Oui, certes. Les disparitions concernent notamment les codes civils. Ah, les scélérats, les illettrés, il faut les traquer, les coincer, les brûler, ou pire encore, les assigner au rayon juridique de la BU pendant 3 semaines. Je vais vous aider, monsieur, mais je peux approcher du rayon code civil sans éveiller les soupçons du mercenaire. Et pourtant, à les observer, ces jeunes m'ont l'air bien inoffensifs. Ah, la couverture de l'étudiant bien parfait, on la connaît. Mais dans le fond, ce sont tous des sournois. Derrière leurs petits yeux innocents se profile le visage de l'ignorance et de la perversité. Christ ressuscité me pardonne, mais s'il ne tenait qu'à moi, nous les pendrions par les roustons en leur lisant des passages des mémoires d'outre-tombe. Ah oui, certes, les vieilles méthodes. Et en ce cas, comment procéder? Va bien falloir observer qui en lit. Oui, c'est pour cela que j'aurai besoin d'une bonne couverture. Je vous cale donc une semaine de BU obligatoire. Apparemment, c'est la mode pour les étudiants en droit en ce moment. Nous retrouvons Noël Flantier dans la BU, en quête du voleur, qui se grime en code civil dans l'espoir de tromper la vigilance des étudiants. Mais voilà qu'un étudiant à l'apparence inoffensive, le jeune Arsène Larsin, s'approche méthodiquement du rayon des codes civils sans se méfier le moins du monde qu'un agent était en train de l'observer. Toi, Arsène, le voleur, mais n'es-tu pas un historien? Oui, Flantier, maintenant vous savez tout. Pourtant, votre filière et la nôtre sont amies. Le juriste ne s'associe pas avec l'historien. Hein? Le juriste, vous
prenez un juriste. Un juriste. Ne s'associe pas avec... Historien. Et Ton côté est bon, Arsène Larsin. Tu es fait. n'est fait que celui qui est pris. Monsieur Bernard, merci. Mais me voilà arrivé. Toujours à temps, comme d'habitude. Que se passe-t-il?